Cette vidéo vous est présentée par Oli. Et un énorme crochet du gauche l'envoie au tapis. Oh là là, quel magnifique KO! Certainement le combat de l'année. Allez, je me fais un petit replay de Hagler contre Ernst, moi. Vous vous êtes certainement reconnu dans ce magnifique jeu d'acteur. C'est dur de tenir toute une Fight Night. Alors laissez-moi vous parler de Oli, la révolution des boissons énergisantes et des iced tea. Là où les boissons énergisantes classiques contiennent 27,5 grammes de sucre par canette, soit 5,5 morceaux, Oli c'est sans sucre. Pas de taurine non plus, arôme et colorant naturel, Oli c'est plus sain que toutes vos autres boissons énergisantes. Et pour tester les dizaines de goûts que Oli offre dans les 3 gammes énergie, iced tea et hydratation, vous pouvez commander dès maintenant les packs dégustation. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, grâce au code FIGHTMIND5, vous pouvez profiter de 5€ de réduction sur les premières commandes, et grâce au code FIGHTMIND, c'est 10% de réduction sur toutes les commandes suivantes. Les liens sont dans la description. Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo boxe anglaise sur Fight Minds. Vidéo un peu spéciale, vous l'avez vu dans le titre, dans la miniature. Vidéo hors sujet, on tente un nouveau truc. En gros, on a eu 2 semaines un peu fragiles niveau planning. Donc, quand vous savez, quand il n'y a pas des gros combats, des grosses Fight Nights, on préfère ne pas faire de récap ni de preview. On préfère faire un hors-série et parler de sujets un peu différents, de trucs un peu nouveaux. Donc là, en l'occurrence, on teste un nouveau format. Ce nouveau format, c'est le format des Dream Fight. Ça fait un moment qu'on vous en parle aussi. C'est un format à la con qui n'engage rien. C'est vraiment pour déconner. Personne ne doit prendre ça à cœur. C'est vraiment du kiff et ça existe depuis toujours. Et je vous le rappellerai après. Je suis accompagné de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Dylan, salut à tous. Ça va super, c'est excellent week-end. Et comme tu le disais, petite actualité ces derniers temps, donc on en profite pour tester. On a vu dans vos commentaires, merci encore infiniment pour tous les retours positifs. Là, à l'heure où on enregistre, il y avait la vidéo de l'interview de Gilles Jean qui était parue et il y a eu beaucoup de retours positifs. Merci beaucoup. Et du coup, on parlait aussi souvent dans nos previews des contenus qui vous plairaient. Et puis vous nous disiez, ouais, des Dream Fights, ça pourrait être pas mal. Donc là, on met les pieds dans le plat en parlant français, Alors, en mettant 2 gros poids lourds. oui, alors j'en profite effectivement, petit laïus de début d'émission. Merci à tous des retours sous l'interview de Gilles Jang. Ravi d'avoir gardé la surprise et que vous soyez un peu tous tombés des nues. C'était très cool pour nous. Merci beaucoup pour la force et le soutien dans les commentaires, les vues, tout ça. Enfin, merci parce que ça fait que 2 mois, 3 mois qu'on a lancé, 3 mois et demi qu'on a lancé la boxe anglaise sur Fight Minds, donc c'est encore tout neuf. C'est pour ça qu'on teste, vous voyez, des nouveaux formats, etc. Mais là, on commence un peu à avoir des interviews sérieuses. Il y a d'autres interviews qui vont arriver très très cool aussi. Je vous dis rien, on garde encore la surprise, mais c'est que la première d'une longue série. On essaiera comme ça, de façon ponctuelle, de vous amener des interviews un peu uniques et exclusives, parce que pour Jean, c'était la première fois qu'il répondait à des questions d'une chaîne française, d'un média français tout court. Donc c'était très cool d'avoir une exclue nationale, mais il nous a donné en plus à manger puisqu'il nous a donné des exclus tout court. Donc allez voir la vidéo si vous l'avez pas encore vue. Ça parle de Parker, de Bacolé, de Usyk, de Fury, de Dubois, de Joshua. Enfin, c'était super cool vraiment. Et j'en profite aussi parce qu'on en parlait en off avec Kabir. Parce que là, ça fait 3 mois et demi qu'on est là, on commence nous tranquillement à s'installer et tout. Faut absolument remercier les gens, tous nos confrères et les gens qui ont tenu la baraque pendant tout ce temps. Et je pense notamment à JC de Box Attitude, qui a tenu quand même la baraque de la boxe anglaise sur YouTube à une époque où tout le monde avait déserté la boxe anglaise, où il y avait plus rien à dire honnêtement. JC, il était là et il grindait et il sortait ses vidéos. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, en termes de chiffres, c'est lui le premier. Parce que justement, il a fait le taf vraiment comme il fallait. Donc bravo JC, et il faut rendre à César ce qui était César. C'est un gros big up à lui qui a vraiment tenu la baraque en France pendant tout le temps où tout le monde se tournait le dos à la boxe et se dirigeait notamment vers le MMA. Donc big up à lui, et évidemment big up à tous les autres copains. Big up au RMC Fighter Club que vous connaissez bien avec Herbie et Baba, et à tout le Café Crème Sport et tous les copains. Enfin bref, on rentre pas là-dedans au bord du ring. On va pas dédicacer à tout le monde, mais merci à tous ceux qui font vivre la boxe en France.
sur les médias, parce que les grands médias justement se sont un peu détournés de la boxe. Donc c'est grâce à vous, et c'est grâce à vous qui regardez cette vidéo et à vous qui créez du contenu autour de la boxe que la boxe vit encore en France. Donc merci à tous pour ça. Voilà, c'était mon petit moment hommage, mon petit moment larme à l'œil. Ceci étant dit, on passe aux choses sérieuses et au sujet de la vidéo de la journée. Donc premier Dream Fight, on fait s'affronter les deux Tyson, Mike Tyson et Tyson Fury. C'est quoi le concept d'un Dream Fight? On prend deux boxeurs à leur prime, hein, ça c'est induit dans la question. On prend deux boxeurs à leur prime, on imagine qu'ils s'affrontent dans un ring, qui gagne, pourquoi? C'est pas plus compliqué que ça, c'est pas un truc qu'on a inventé, d'ailleurs c'est pas un truc qui est récent, parce que pour les boomers qui pourraient s'énerver en mode ouais c'est n'importe quoi et tout, ça existe depuis la nuit des temps. On y avait eu le droit avec Ali Marciano, ça avait été un truc à la télé, je sais pas sur quelle chaîne, ça devait être ESPN à l'époque, où ils avaient simulé un combat entre Marciano et Ali par ordinateur, enfin bref, ça a été n'importe quoi, pour savoir qui gagnait à son prime. Donc vous voyez que on n'a rien inventé et que c'est pas d'aujourd'hui et que c'est pas une mode. C'est un truc qui a toujours fasciné les fans de boxe depuis la nuit des temps et les spécialistes de boxe. Et évidemment, vous connaissez dans Rocky Balboa le prémisse du combat entre Mason Dixon et Rocky Balboa. Évidemment, Antonio Tarver contre Sylvester Stallone. Du coup, j'allais te la sortir. Voilà. Heureusement, t'as pré-shot. Je me suis dit, j'espère qu'il va le dire. Ouais, Ah oui, non, quand même. c'est incroyable et ça a toujours été ça. Et puis, je pense que toute discipline, moi, là, depuis, par une petite parenthèse, depuis quelques jours, je me rematrixe à regarder des joueurs de foot des années 2000 et de toute discipline confondue, on s'est toujours dit, ouais, tel joueur est meilleur qu'un autre, tel combattant est meilleur qu'un autre. C'est un petit fantasme, on n'aura jamais de réponse et c'est un débat vain, on le sait, et puis même nous on s'en fout dans le fond de la véracité du débat, c'est juste que c'est des débats, tu t'en fous d'avoir raison, tu t'en fous de la finalité, en fait c'est des débats qui sont juste cool à avoir, je sais pas comment expliquer, mais enfin c'est juste intéressant d'en parler, parce que ça nous permet aussi de redécouvrir la carrière de nos boxeurs préférés ou de nos sportifs préférés, de repenser un peu à leurs forces, à leurs faiblesses, enfin de les remettre en contexte. Et ça, c'est assez agréable. Donc, Tyson Fury versus Mike Tyson. Kabir, de but en blanc, je veux pas de justification. Qui gagne? Fury. Ok. Bon, bah j'ai Tyson. Parfait. C'est parfait parce qu'on s'est pas concerté avant, on aurait pu avoir le même. On a dit justement à la structure, on présente les combattants quand même, on va le faire. Je laisserai Dylan le faire, mais après on donne nos avis et puis après il y a là on échange et on donne nos différents arguments. Mais ouais, je te laisse peut-être présenter les combattants et aussi. Ouais, je rappelle juste vite fait, hein, rien de tout le monde connaît Mike Tyson et Tyson Fury, donc ça va aller très vite. Tyson Fury, 34 victoires, 1 défaite, 24 victoires par KO. Mike Tyson, 50 victoires, 6 défaites, 44 victoires par KO, qui a arrêté sa carrière en 2005, Mike Tyson, après l'avoir commencé en 1985. Donc une carrière qui a duré 20 ans, avec un prime qui, lui, a duré 3 ans. Donc à peu près, hein, mais son pic, c'est Tyson 88, comme on vous l'a dit dans la vidéo, enfin pour nous. C'est Tyson 88, comme on vous l'a dit dans la vidéo du top 10 des poids lourds de tous les temps. Merci aussi pour les retours sur cette vidéo et pour nous avoir donné vos classements. C'était trop cool et trop intéressant. On voit qu'on est tous plus ou moins d'accord ou pas d'accord, mais à chaque fois c'est trop cool parce que vous êtes toujours dans la bienveillance sur cette chaîne et merci infiniment. Fury, bon, carrière toujours active, commencé sa carrière en 2008. Un peu... une ère différente. Tyson arrive dans le début de l'ère des gars qui sont un peu grands. Il était déjà très petit pour sa KT, mais là on est vraiment dans l'ère des super méga giga géants depuis Lewis / Klitschko, hein, depuis le début des années 2000 grosso modo. Et là évidemment Tyson Fury 2m06, 2m16 d'allonge, 120 kg en moyenne à peu près, contre Tyson 1m78, 1m80 d'allonge. Je pense que ça va être un grand point de tout ceci. Exactement. Néanmoins, les palmarès, on rappelle, les 2 champions du monde poids lourd, les 2 champions du monde linéaire poids lourd, donc 2 mecs, 2 Hall of Famer. Moi, vous savez que Tyson est assez bas dans mon top 10, Mike Tyson est assez bas dans mon top 10, que Tyson Fury n'est pas dans mon top 10, donc vous savez pourquoi je prends Mike Tyson déjà d'office, mais il y a un débat, effectivement. Qu'est-ce qui se passe le jour de... Ils s'affrontent. Qu'est-ce qui se passe? Et déjà, tu prends quel Fury, toi, en prime? C'est ça le truc. Honnêtement, moi, son prime, c'était son dernier fight. Pour moi aussi, putain, c'est le combat contre Usyk, pour moi, son prime. C'est ça, c'est le fight contre Usyk parce que... En fait, les 2 meilleurs fights de sa carrière, enfin, les 3 meilleurs fights, c'est Klitschko, Wilder 2
Et pardon pour le mauvais doigt du milieu. On va faire l'inverse. Klitschko, Wilder 2 et Usyk. Pour moi, les 3 meilleurs fights, il y en a un des 3 qui perd. Donc, Et c'est ça. Et encore, Klitschko, le match-up fait que le fight n'est pas. Ah, le fight est horrible. Il est irregardable, mais il bat un champion qui est invaincu depuis 10 ans, enfin, tu vois, 7 ans et demi. C'est aussi ça. Et en prime, Tyson, il n'y a pas de doute, je pense. Tyson 88, on en parlait. Parce qu'il a eu la ceinture 2 ans avant. C'est Tyson Spinks à peu près. Ouais, c'est trop une machine, destructeur. On en parlait, et c'est aussi pour ça. Et justement, je rebondis rapidement sur le retour par rapport au top 10 des poids lourds. Il y en a quand même dans des top commentaires, hein, des personnes qui mettaient Tyson premier. C'est un avis. Moi, chacun son avis sur ça. Mais en argument, justement, ils expliquaient qu'il était ultra explosif et même expéditif dans ses combats. Et qu'en fait, à ce moment-là, quand il était entre Kid Dynamite et Iron Mike, avant que ce soit le méchant, le grand méchant, eh ben à ce moment-là, il était ultra destructeur, très dangereux et ultra explosif. Et c'est aussi pour ça que les gens, je pense, l'ont mis premier à ce moment-là, parce qu'ils se disent, bon, en fait, personne tiendrait les premières secondes, les premières minutes, limite face à ce Mike Tyson-là. Mais justement, moi, je choisis Tyson Fury, parce que, encore une fois, on en parlait, je redirige encore vers nos anciennes vidéos, mais par rapport à Crawford qui montrait pour affronter éventuellement Canelo, et là, c'est encore plus exacerbé chez les poids lourds, dans une catégorie où là, on aurait un combat avec quasiment 30 cm d'écart, une vingtaine de kilos, voire. Tu prends quel Fury tu prends du coup sur ce Fight Night? J'ai dit Fury Usyk. Ouais. Ok, c'est sûr. C'est sûr et certain. Le Fury de Fury Usyk. Ouais, je te dis parce que c'est vrai que toi, t'as effectivement, pour moi, Wilder 2, il est top. Mais en fait, là, Usyk, j'ai l'impression qu'il était un peu en état de flow. Enfin, même la prépa, tout était bien là. Là, il est de ce qu'on a vu jusqu'à aujourd'hui, hein, parce qu'il est toujours en activité, même s'il est sur la fin. Là, il est masterclass. Et comme on s'est dit, il a perdu, et j'en parlais encore, mais c'est un très beau combat. Et à quelques points près, ça aurait pu aller de son côté. Bref, voilà. Oui, pour moi aussi, c'est son meilleur fight. Hein. C'est son meilleur fight. Donc, et là, le truc, son meilleur adversaire en plus. Oui, en plus, mine de rien. Et en fait, justement, je voulais utiliser ce point-là pour souligner ce point. Alexandre Usyk, c'est un, entre guillemets, petit poids lourd pour notre époque, parce qu'il fait 1m90, 1m91. Et déjà, surtout au début du combat, il a eu d'énormes difficultés à cueillir, en tout cas assez facilement, Tyson Fury, je trouve. Ça a été compliqué pour lui. Tyson Fury, même s'il était beaucoup moins mobile que sur certains combats, parce qu'il se faisait couper quand même par Usyk, je trouve qu'il avait parfois des difficultés. Et justement, les premiers rounds étaient plutôt du côté de Fury, parce qu'il avait une bonne gestion du jab, une gestion en gros du ring. Donc je me dis, quand on parle de Tyson 88, on parle d'un Tyson qui est plutôt explosif en début de combat, et même plutôt, c'est un euphémisme. Et donc en fait, la clé, j'ai l'impression que ce serait plutôt une bataille physique. Et de cette bataille physique-là, vu que Tyson Fury est, à mon sens, bien au-dessus de par tout simplement son physique, ce serait compliqué pour Tyson de l'éteindre et de vraiment le cogner fort dès le début. Et donc plus le combat traînerait en longueur, plus ce serait à l'avantage, à mon sens, de Fury, et on arriverait du coup à une victoire de Fury, à mon sens, bien sûr. Donc ça fait, en gros, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt la partie vraiment physique qui fait que ce serait Fury qui gagne, parce qu'en termes de puissance et en termes de rapidité, d'explosivité, ça reste bien sur Tyson qui est au-dessus. Mais sur la gestion du combat, on est tu le disais, dans une époque depuis 20-25 ans où en fait c'est vraiment des monstres physiques dans cette catégorie-là. Et j'ai difficilement, enfin, je sais pas si Tyson il aurait pu tenir face à des monstres physiques comme ceux-là. Break publicité. Oli, 10% de réduction avec le code FightMinds, 5 € de réduction sur votre première commande avec le code FightMinds 5. Il y a des nouvelles saveurs de thé glacé qui sont sorties, notamment pastèque, entre autres. Il y a aussi les nouvelles saveurs d'hydratation qui étaient sorties pour les JO. Comme d'hab, je vous invite grandement à prendre un coffret découverte et à vous faire votre opinion par vous-même. Vous prenez le set de luxe, là vous avez tout, hydratation, thé glacé et énergie. Et je vous garantis que l'énergie, enfin moi qui suis un ancien ambulancier, qui suis complètement immunisé au café, ancien ambulancier de nuit, donc pour avoir bu des milliards de litres de café, je suis complètement immunisé. Le Oli, c'est le seul truc qui me tient éveillé quand il faut être réveillé la nuit. Voilà, donc et puis merci à Oli comme d'hab de sponsoriser les vidéos. Mon tour, entièrement d'accord avec tout ce que tu viens de dire, Kabir, évidemment. J'ai rien à rajouter sur cet aspect-là, sur la dimension physique, mais moi aussi je vais prendre du coup l'exemple de Fury Usyk.
Parce que Usyk est plus petit. Alors Usyk est plus grand que Tyson, hein, que Mike Tyson. Évidemment, hein, il fait pardon, il fait 13 cm de plus que Mike Tyson, donc il est plus grand, bien sûr. Mais Usyk, a montré que, alors c'est deux styles différents avec Tyson. Je vais développer, vous énervez pas en commentaire. A montré, et c'est exactement ce qu'a dit Zhang dans son interview. Bam, transition vers l'affiche pour aller voir l'interview. Ça va partout là. Ça va dans tous les sens. Bah, c'est le Oli, ça me. Et donc, voilà, tu vois, bah voilà, bien joué Dylan. Non, donc du coup, Usyk a montré le blueprint, le plan sur comment battre Tyson Fury. Justement en étant plus petit et en étant beaucoup moins physique. Et en fait, il y a pas, enfin le jab, ça a été l'arme évidemment de Usyk. Le fait, comme tu disais, de couper le ring aussi, et le fait, en fait, ce à quoi on s'attendait pas forcément, puisqu'on s'attendait à ce que Fury, beaucoup plus grand, beaucoup plus lourd, impose sa boxe et soit la brute dans ce combat-là. Et en fait, c'est pas ce qui s'est passé. C'est-à-dire que dès le début, Usyk a fait reculer Fury. Fury a accepté de reculer pour finalement cueillir Usyk avec des uppercuts. C'est ça. Ça faisait partie de son game plan, effectivement, et d'ailleurs, et notamment cet uppercut au round 6, dont je me remets toujours pas. Il a électrocuté. Moi, j'ai jamais autant hurlé de ma vie dans une rencontre sportive, tout sport confondu, et je suis abonné à l'UBB et j'ai été voir les finales et les demi-finales, etc. J'ai jamais autant hurlé que sur cet uppercut-là à ce moment-là. J'ai même plus hurlé que au round 9 puisque j'avais plus de voix pour hurler au round 9. Donc à cause de cet uppercut au 6e. Il a électrocuté, je comprends toujours pas comment Usyk a réussi à tenir debout, quel menton de fou. Mais je pense que ce genre de méthode de dire je laisse l'adversaire mettre la pression, et j'essaye de le contrer et de le cueillir avec un uppercut, j'essaye de pivoter sur mon pied dans les cordes, et puis comme Fury il est à l'aise dans les deux gardes, ça fonctionne effectivement. Je pense que cette stratégie-là ne fonctionne pas avec un mec comme Mike Tyson, avec la puissance, l'explosivité, et le volume de coups que mettrait Mike Tyson dans les 4-5 premiers rounds. Je pense que ça ne pourrait pas fonctionner. Déjà, le volume de Usyk a fini par avoir raison de Tyson Fury, puisque ce 9e round cultissime, encore une fois, ce 9e round, si c'est Tyson, Mike, qui le cueille à la place d'Usyk, pour moi c'est KO. C'est pas, tu rebondis pas dans les cordes, pour moi c'est séché, c'est un vrai KO. On sait que Tyson Fury est capable de se relever tout le temps, on le sait, il l'a montré toute sa carrière, même contre Wilder, il s'est relevé. Je pense que contre Tyson, ce qui s'est passé dans le combat contre Usyk pardonnerait pas. Et je comprends, et je suis d'accord avec toi, j'ai beaucoup hésité quand on s'est posé la question là sur le Dream Fight, qui gagnerait. J'ai vraiment, je l'ai retourné dans tous les sens. Et pour moi, ce serait 55-45. Tu vois, c'est-à-dire que si je devais faire la preview demain, c'est pas flagrant, tu vois. Ce serait pas unilatéral, ça c'est non. Certain. Mais je pense que Tyson serait l'explosivité, la pression, le volume, la puissance de Tyson serait à peine too much pour Tyson Fury, si en partant du principe que c'est le Tyson Fury de Alexander Usyk, évidemment. Parce que si c'est le Tyson Fury de Klitschko, je pense que Tyson Fury gagne le combat. C'était un point sur lequel j'allais rebondir, parce que c'est intéressant que tu aies aussi choisi la perspective de prendre pour un point dans les combattants de référence Usyk. Usyk, et que bien que les style makes fight, comme on dit, Usyk c'est un combattant aussi qui est gaucher, et dans son fight contre Usyk, Fury il a fait le choix de rester essentiellement droitier. En droitier, ouais. Tu vois, ça fait que on était en mode, on était plutôt sur une open stance. Et je trouve que dans cette situation, je suis sûr et certain, je suis pas le coach de Fury, mais je me dis que s'il affrontait Tyson, il ferait pas ce choix-là il aurait beaucoup plus changé sa garde. Bien que Mike Tyson aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a tendance aussi à parfois faire des pivots et passer gaucher, mais c'est surtout pendant ses attaques lors des pivots, en pleine combinaison, en fait, il te tape tellement fort avec son bras avant qu'il peut se déployer pour pivoter, se repasser. Ouais, il fait des gazelles punch en permanence, en fait. Exactement, et en fait, il peut repivoter pour repasser sur un bras arrière, et finalement, par exemple, il te met un coup, et après, dans la trajectoire du coup, il va avoir son pied gauche qui va passer derrière, et du coup, il va te frapper avec le pied. Ça, c'est fou, parce que en termes d'équilibre de pivot, c'est impressionnant. De toute façon, là, on le voit, c'est super impressionnant quand tu le vois, ne serait-ce faire que du shadow ou de la corde. On voit que niveau équilibre
comment il est ancré sur le ring et qu'il arrive à se déplacer, c'est impressionnant. Puis ça garde un peu carré, C'est ça ça. aussi, tu vois. Et Et ça, la c'est mani- pareil. S'il amène Fury dans les cordes avec une garde carrée, je suis pas sûr que Fury arrive à pivoter Mais- aussi facilement que Mais contre Usyk. Tu vois. justement, c'est ça le truc. Je me dis, c'est est-ce qu'il arriverait en termes de, à la fois manière de couper le ring et casser aussi la distance face à un Fury qui pourrait basculer de droitier à gaucher pour pouvoir sortir de n'importe quelle situation. En fait, c'est un peu ça que je me dis. En fait, j'ai l'impression quand moi je me fais un peu ma visualisation du combat, j'ai l'impression qu'en fait Fury il va faire pas un rope dope, mais limite il va laisser un peu filer le combat au début. Et parce que je trouve qu'il a une excellente défense, bien gérer le jab. Dès qu'il va sentir Tyson avancer, uppercut. Et puis après, derrière, avec le temps, il va être de moins en moins efficace. Et puis derrière, réussir à dominer le combat, surtout sur la moitié, la deuxième moitié du combat. C'est pour ça que je rappelle encore une fois que sur l'aspect vraiment puissance, il n'y a pas de débat. En explosivité, vitesse, aussi pareil. Mais c'est plus là vraiment l'aspect technico-tactique où je me dis que ce serait compliqué sur 12 reprises à haute intensité. Moi, je pense Parce que que Fury c'est ferait trop le fin. combat qu'il a fait contre Klitschko et c'est-à-dire il s'accrocherait. Alors Klitschko en plus c'est à peine plus petit que Fury, mais là beaucoup plus petit. En fait, je pense que Fury ferait le combat qu'on pensait qu'il allait faire contre Usyk. Exactement. Si vous vous Exactement. rappelez, quand on a parlé du combat contre Usyk, et pas que nous, hein, quand absolument tous les observateurs du monde de la boxe ont parlé du combat, et j'ai encore le Boxing News pré-fight, où tout le monde analyse le fight, tous les entraîneurs du monde, tous les mecs les plus, les plus calés en boxe que tu peux imaginer, ils avaient tous le même truc en disant ça va être un combat moche, parce que Fury va rendre le combat moche. Il va s'accrocher dès que Usyk rentrera dans la distance et Mettre il va son s'allonger sur poids, lui mettre pour du lui faire poids. pour lui niquer les jambes. Ouais. C'est pas ce qui s'est passé. Merci Tyson Fury de nous avoir donné un combat magnifique à la place. Mais ça aurait été une strat certainement efficace et c'est ce qui se passait aussi avec Klitschko. J'allais dire je vous invite à regarder le combat entre Fury et Klitschko. Non, je vous invite pas à le regarder. Ou alors en x8, mais historiquement, c'est un combat qui a énormément d'importance parce que c'est la fin d'un des plus grands règnes de l'histoire. Mais par contre, c'est un des pires combats de championnat depuis très longtemps. Et en fait, Fury, dès qu'il avait l'occasion, il lançait des coups de très loin parce qu'il avait plus d'allonge encore que Klitschko. Et dès que ça rentrait un tout petit peu et que c'était plus dans sa distance, il s'accrochait Ouais. en permanence. Et du coup, ça a fonctionné. Hein. Et puis, il reculait, il mettait énormément de distance, il mettait les bras dans le dos, il faisait le malin, il gagnait des points auprès des juges, basta. Et je pense que c'est ce qu'il ferait contre Mike Tyson, c'est-à-dire il le laisserait pas rentrer. Et dès que Tyson rentre, il s'allonge, il accroche, machin. Sauf que Tyson est tellement explosif. C'est tellement une boule de muscle sur ressort et il est tellement fort pour le travail au corps, Tyson, parce que ça les gens l'ont oublié. On a tellement l'image des KO où il sèche complètement le mec sur un uppercut, sur un crochet et tout. Le travail au corps de Mike Tyson était fantastique. Fury, c'est quand même une énorme cible au niveau du corps. Sa tête, elle est inattrapable, effectivement, à Fury. Ou Mais alors elle l'est, mais au 9e, 10e, 11e round, hein, à chaque fois. Il est très difficile et très élusif dans son style. Par contre, le corps, il est là tout le temps. Hein. Il y a beaucoup de corps là. Tyson, il rentre dans la distance, il le massacre. Il lui envoie un combo de 3 crochets au corps. Je pense que la deuxième moitié du combat, moi je suis pas sûr que Fury soit encore c'est vrai que assez lucide pour tenir Tyson à distance et je suis même pas sûr que ça aille à la deuxième moitié du combat. En vrai. c'est ce que j'allais dire. C'est vrai que j'ai un peu aussi. C'est vrai qu'on a tendance à se dire. Parce que justement, il était tellement expéditif qu'on avait du mal à l'imaginer aller beaucoup plus loin que le 6, 7, 8 Bah, ouais. 8e round. Mais le Mike Tyson, en l'occurrence, dont on parle, en termes de conditions physiques, c'est exceptionnel. Et Tyson Fury, on parle de prime, mais physiquement, il a toujours eu un physique atypique. Bon, c'est pas un Apollon, c'est pas Anthony Joshua, quoi. Non, c'est clair. C'est- Avec le physique qu'il faut quand même. C'est-à-dire, il arrive quand même à tenir un niveau cardio et tout. Oui. Finalement, il arrive toujours à aller au bout. Hein. Le troisième combat contre Wilder, Mais pareil, il a une énorme caisse. Après, effectivement, la résistance parce que je pense enfin, personne l'aura jamais, s'il boxait contre Mike Tyson, il aurait jamais pris des coups aussi durs que face à lui. Donc ça, c'est sûr et certain que sa caisse, elle en prend un coup et qu'il aura pas peut-être son second souffle qu'il a eu, par exemple, face à Wilder et Wilder a qui peut-être fait la une droite différence. plus puissante, enfin un direct plus puissant que Tyson peut-être en termes vraiment de direct pur, c'est-à-dire vraiment le bras arrière tout droit. Mais après, en fait, il touche moins C'est ce que Wilder. j'allais dire parce qu'en fait, Il touche moins fort, moins souvent. Exactement, en fait, c'est vrai qu'on fait c'est un peu l'une de notre comique de répétition de parler de Wilder qui est devenu champion du monde avec une droite, mais c'est faux, bien sûr, on le rappelle. Il a aussi une bonne gestion quand même de manipulation de garde. Ouais. Une bonne manipulation de la garde. Il a un jab qui est pas vraiment un jab, c'est un peu il utilise
quand on apprend le jab, on nous dit c'est ton timing, en gros c'est ton niveau, ton mètre et ton métronome. Mais en fait, lui, il l'utilise vraiment comme un mètre. En fait, lui, c'est que son maître, ouais. Donc il dit bon, écoute, bon là mon bras avant il touche, donc mon bras arrière il va te toucher, tu vois. Mais par contre, tu vois, cette stratégie-là, enfin ça marche pas contre tous les types de boxeurs et en l'occurrence contre Fury, ça a fait mouche sur la fin parce qu'il y avait la fatigue qui a accusé le coup, mais il était beaucoup moins précis. Donc effectivement, c'est ça aussi, c'est l'aspect défensif de Fury qui fait que justement, effectivement, c'est sûr et certain que si Mike Tyson touchait, il serait à l'hôpital, il serait fini. Bah, Fury, il est bon, et défensivement, hein, évidemment. Il bouge comme un middleweight malgré son poids. Enfin, vous connaissez l'adage. Donc, il est très bon défensivement, Tyson Fury. Mais en fait, le problème, c'est qu'il est très bon quand il est dans la zone. Donc, typiquement, on l'a vu contre Usyk. Hein, il met des esquives incroyables. Il a sa garde comme il faut et tout. On l'a vu contre Wilder. Mais on a aussi beaucoup vu Tyson Fury se faire toucher. Beaucoup dans sa carrière. Il a beaucoup été au sol, hein, pour un champion du monde. Bon, il a été au sol contre Wilder, il a été au sol 4 fois en 3 combats en l'occurrence. Donc il a beaucoup été au sol, mais il va au sol aussi contre Francis Ngannou. Alors encore une fois, on va pas prendre ce combat comme une référence parce que Fury est absolument pas préparé, etc. Mais il doit jamais aller au sol contre Francis. Il va au sol contre Francis. Il va au sol contre Usyk. En fait, on le voit quand même souvent. En fait, il a pas un énorme menton. Par contre, il a un des plus gros cœurs possibles. C'est-à-dire, il finit toujours par se relever et par revenir dans le combat en plus. C'est le plus fort. Ouais. Mais il a pas un menton non plus indestructible comme on peut avoir d'autres exemples. Donc, on se dit, il se fait quand même souvent toucher, malgré le fait qu'il soit très fort en défense, parce que c'est vrai qu'il a une défense un peu les bras en bas, tout ça. Donc vous connaissez tous les vidéos contre Schwartz notamment, tout ça. Enfin, quand il est dans la matrice, on a des très belles vidéos de Tyson Fury qui esquive les bras en bas juste avec la tête contre les cordes et tout. Ça, il sait bien le faire. Le problème, c'est que il finit par se faire toucher quand t'es contre des mecs en face, t'es contre Schwartz, ça va. Ouais. Contre Usyk, quand t'es contre même Ngannou du coup dans cette mesure, contre Wilder, quand t'es contre des mecs comme ça, tu finis Cunningham, hein, qu'il avait fait tomber à l'époque, il y a très longtemps. 2013, ouais. 2013, quand t'es contre des gars comme ça, tu finis par tomber en fait, et tu finis par être touché. Je suis à peu près convaincu du coup que Tyson aurait touché, Mike Tyson, et Tyson aurait fait un travail au corps bien méchant. Et il aurait touché à la tête et en fait il aurait fini par emmener Fury au tapis. Pour moi, je pense que Tyson aurait gagné par KO parce que Fury se fait toujours toucher et peut-être que là il se serait pas relevé parce que le Tyson Prime, on nous dit toujours Wilder plus gros puncher de l'histoire de la division. Encore une fois peut-être sur un direct du droit, j'en doute pas. On nous dit après il y a Ernie Shavers, enfin il y a des mecs qui sont légendaires, George Foreman, etc. Je pense que Tyson 88, il n'y a pas grand monde qui tapait beaucoup plus fort que lui dans l'histoire des poids lourds. Et une personne qui est sûre et certain, on peut le signer aujourd'hui, qui tapait pas plus fort que lui, c'est Alexander Usyk. Ah, mais ça, c'est sûr et certain. Et Alexander Usyk a quand même envoyé Fury au tapis. Et encore une fois, ça aurait pu être même un KO et ça aurait pu être un arrêt de l'arbitre. Ça aurait pas été un scandale. Donc je pense pas que Fury puisse contenir Mike Tyson. Et en plus, tu sais pas dans quel état effectivement Fury arrive. Donc là, on dit c'est Fury Prime. Tu sais pas si Fury c'est le Fury qui arrive contre Ngannou, parce qu'il y a pas beaucoup d'écart entre Fury Prime et le pire Fury possible en fait. Hein, les conférences de presse, elles auraient été légendaires en tout cas. Ah, ça aurait été un truc, ouais. Ça aurait été légendaire. Ça aurait été un truc, drôle. Effectivement. Mais oui, ça aurait été les conférences de presse, ça aurait été un délire, effectivement. Ça aurait été pas mal. Mais si tu prends effectivement le Tyson de Spinks Bruno, à peu près là, 88-89, je pense vraiment pas que Fury ait les armes, au-delà de les armes physiques et au-delà de la technique et tout. Même le Fury contre Usyk, qui pour moi était le meilleur Fury de sa carrière, effectivement, et qui est pour moi aussi dans le top 2 des meilleurs poids lourds de sa génération sur ce combat-là, avec Usyk. Pour moi, il a pas ce qu'il faut pour résister à Mike Tyson 88-89. Malgré le physique, malgré les 30 cm d'écart, C'est énorme, hein, je suis d'accord, c'est énorme, 30 cm d'écart. Et d'ailleurs, je pense pas qu'on ait un exemple de Tyson à l'époque qui affronte un mec aussi grand. Hein, j'ai pas de il a affronté Larry Holmes, mais c'était un fond de carrière. Il a mangé un KO, mais c'était pendant son run, pendant qu'il montait. Oui, c'était avant ça. Je vais regarder. Donc, Trevor Berbick, c'est pareil. Enfin, je me dis, on n'a pas de mecs de 2m6 non plus, tu vois. Ouais. On a des mecs, on avait des mecs qui étaient grands, hein, parce que Tyson, ça a toujours été le plus petit, de façon, dans le ring. Hein. Ouais. Mais on a personne qui faisait 2m6, donc effectivement, on n'a pas de point de comparaison, et personne qui faisait 2m6 du niveau de Tyson Fury, quoi qu'il arrive. Ouais, ça c'est sûr et certain. Donc, bien sûr. Mais moi, je pense que,
en fait, j'avais la même théorie sur Fury Usyk, tu vois, que la taille, le poids et tout de Fury, ça allait être trop pour Usyk, parce que Tyson Fury, c'est pas juste un grand gars gros, en plus c'est un super technicien, et il a toutes les qualités de la boxe et tout. Et du coup, je pensais que ça allait être too much pour Usyk. Bon, bah le combat m'a donné méchamment tort, donc du coup, je me dis, Tyson encore plus explosif que Usyk, c'est pas le même style du tout, donc c'est difficile de prendre ce combat-là en référence, mais on voit que le mec plus petit peut aller chercher le mec plus grand. Alors là, au lieu d'être à 16 cm de différence, on est à 30 fois plus, quasiment. Pas 30, mais on est à 20, 27, 28. Ah ouais. C'est énorme, hein, je suis d'accord, c'est énorme. Je suis entièrement d'accord, mais je sais pas. Ah bah, je pense que Mike Tyson aurait les armes juste qu'il faut. Ouais, je suis grave curieux de lire les commentaires, en tout cas, de voir un peu les arguments, parce qu'en gros, globalement, en plus, si on devait résumer en gros en 3 arguments qui donneraient Tyson en vainqueur, pour moi, c'est gestion du ring, excellente gestion de la défense et de la distance, et en gros faire durer le combat et encaisser, parce que mine de rien, effectivement, il a été touché, mais comme tu le dis, c'est toujours relevé. Et il est revenu de l'enfer. Donc je me dis, bon, c'est un peu ça. Mais après, effectivement, encore une fois, il a jamais été couché par aussi puissant que Iron Mike. Ça, c'est pour ça. Donc c'est pour ça que c'est un. Mais après, on pourrait durer des heures et des heures. C'est pour ça. Mais oui. Et puis encore une fois, c'est pas que la taille, parce que vraiment. Et puis après, bon, il y a Lewis qui était grand, que Tyson a affronté, mais c'est pas que la taille. C'est tu vois, Tyson contre Valuev, par exemple, je donne le combat à Tyson sans réfléchir. Oui, bien sûr. Donc c'est pas que la taille, évidemment. Fury, il a tout le reste. Quand je parle de ça, c'est aussi pour mettre en perspective avec la boxe, je dis pas moderne, comme si Tyson, ça fait 100 ans qu'il a. Non, mais l'ère moderne, l'ère des géants qu'on a. Contemporaine, tout simplement. Ouais, post-2000, ouais, bien sûr. Où finalement, c'est une ère où ça a toujours été du sport, donc ça a toujours forcément été physique, mais là où le physique, il prépondère. Et je prends juste une parenthèse pour faire une perspective et une ouverture avec le Muay Thai, où par exemple, dans les années 90, qu'on considère globalement comme l'âge d'or du Muay Thai, les combattants qui étaient au top du top, c'était les artistes et les combattants techniques qu'on appelait fimeux. Parmi ces grands combattants, l'un des plus grands, si ce n'est le plus grand, quand on pose la question, quand on demande même à votre boxeur thaï préféré, il dira Samart Payakarun. Et on lui a posé la question, on lui a dit, est-ce que dans l'ère d'aujourd'hui, tu arriveras à t'en sortir? Il dit non, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est principalement, essentiellement du physique, et les combattants sont durs, et c'est beaucoup de physique. Et en fait, ça laisse pas la place pour se déployer sur le plan vraiment technique pur. Et en fait, Tyson, encore une fois, je parle de Mike Tyson en l'occurrence, on ne peut pas le réduire qu'à seulement, comme tu dis, une boule de muscle qui est ultra puissante. C'est aussi un génie, littéralement un génie qui a travaillé de manière technique. Mais malheureusement, la boxe actuelle fait que de nos jours, c'est aussi le physique qui prépondère, à mon sens, et que même si techniquement on peut être au-dessus, si on a un excellent physique et une très bonne technique, ça peut être très compliqué, même si le mec en face c'est un génie, quoi. Mais ça vaut pour tous les sports. Qu'est-ce qu'aurait fait Pelé ou Maradona aujourd'hui? Qu'est-ce qu'aurait fait Jonah Lomu aujourd'hui en rugby? On le voit au judo aussi. Je pense à David Douillet. À David Douillet et Teddy Riner aujourd'hui, qui en fait c'est une anomalie. C'est une anomalie. Il y a une anecdote que j'ai échangée avec des gens du MMA et du judo, qui disaient que c'est limite pour eux, c'est même limite plus du judo de voir de voir Teddy Riner tourner, parce qu'en fait c'est tellement physique que ouais, t'as tellement une domination physique que c'est pas la technique, en fait tu en as plus trop bien sûr. Mais je suis d'accord que ça peut être un gap impassable, mais effectivement tu vois, il y aurait par exemple Tyson Fury contre, je te dis une bêtise, Mohamed Ali, j'en sais rien, ou même non, on va prendre un mec qui fait la même taille que Mike Tyson, Tyson Fury contre Jack Dempsey. Pour moi, il n'y a aucun débat. Tyson Fury gagne le combat, et puis alors, facile. Ouais. Maintenant, Mike Tyson, c'est plus récent. C'était déjà très physique comme sport. Il y avait déjà, c'était déjà la muscule, cardio, etc. C'était déjà un vrai truc. Et puis manger du riz et des brocolis aussi, quoi. Voilà, tu vois, la diète, etc. C'était déjà un vrai truc. Je sais pas. Je pense que Tyson, pour moi, Mike Tyson a ce qu'il faut, mais encore une fois, c'est un 55-45, tu vois. Oui, de mon côté aussi. Hein. Voilà. Je tiens à préciser, hein, je sais pas si je l'ai dit, mais j'ai parlé de décision. Dans aucun monde, j'imagine Tyson Fury endormir Mike Tyson. Oui, non, ça c'est pas possible, par contre. Surtout pas à cette époque. Ouais. Bon, ben voilà, on a fait le tour, je pense. Donnez-nous en commentaire vos avis.
votre avis. On va faire un. Euh, Je sais pas si on peut faire un sondage genre Team Tyson, Team. Je sais pas si on peut, mais. je crois qu'on peut, mais onglet communauté, je crois qu'on peut pas dans les D'accord. commentaires. Ok. Cool. Mais dites-nous, et puis dites-nous si vous avez des envies de Dream Fight aussi, qu'on en discute. Puis faites des commentaires longs, hein, qu'on Ouais, débatte, n'hésitez pas, hein, faites-vous plaisir, débattez même entre vous et tout. Encore une fois, tant que c'est dans la joie, la bonne humeur et le respect. Ouais, et puis moi je avec répondrai, plaisir. on répond avec Dylan, on passe souvent du Oui, temps. ça y est, là. je suis revenu sur les commentaires un peu là. Ça y est, j'ai fini par revenir depuis 2-3 vidéos. Faites-vous plaisir, enfin voilà, débattez du sujet. C'est toujours rigolo comme débat. Encore une fois, on n'a rien inventé et encore une fois, ça n'engage rien. On s'en fout. De toute façon, on n'aura jamais la réponse. Donc ça sert à rien de s'énerver ou de le prendre trop à cœur. On s'en fout. C'est rien c'est rien de bien méchant. C'est juste histoire de débattre entre passionnés du sport, comme d'hab. Vous savez, hein, vous commencez à connaître. Nous, on veut pas forcément de réponse. On veut juste se faire des kiffs et discuter entre passionnés. C'est pour ça qu'on est là. Et c'est pour ça qu'on est sur cette chaîne. Et c'est certainement pour ça que vous êtes là aussi, parce que vous adorez sport et que vous avez juste envie d'en parler ou d'en entendre parler. Merci Kabir. Merci à toi, pour tes lumières. Et puis j'espère que, comme d'hab, on vous a accompagné pendant la vaisselle, le linge, la bouffe, le ménage, peu importe. J'espère qu'on vous a accompagné tout ce temps. Et ben écoutez, à la semaine prochaine. Et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.